Bientôt 9h moins le quart sur Sud Radio. Ils sont là, ils nous ont rejoints. C'est bien sûr Arlette Chabot, Éric Revel pour les grands débats du matin. Avec vous, bien sûr, 0826 300 300, Éric Revel qui se redresse. Ça tombe. Ben oui, vous allez bien, ça va? Oui, ça va. Bah oui, ça va. Un peu malade comme tout le monde, mais ça va. Oui, mais c'est ça. Tout le monde est un petit peu dans le dur, j'ai l'impression. Encore, oui. Bon. Ouais, pourtant, vous n'étiez pas sur le terrain hier. Non, c'est alors Deschamps a hésité à me faire rentrer. Mais, vous avez chopé le virus aussi, comme les Bleus. Donc j'ai préféré c'est ça. Je ne voulais pas rajouter. Effectivement, en tout cas, vous êtes les bienvenus, vous aussi, à l'antenne 0826 300 300. Justement, on va revenir un petit peu sur cette finale de Coupe du Monde et sur Emmanuel Macron qui était présent, donc bien présent. Hier, il a réconforté Kylian Mbappé sur la pelouse. On a vu les images. Il était même présent dans le vestiaire, séquence tournée par les services de l'Élysée, mis ensuite sur les réseaux sociaux avec un Emmanuel Macron presque en coach de cette équipe de France. Éric Revel, alors Arlette Chabot nous en parlait dans son édito tout à l'heure. Ça vous a surpris un petit peu de voir un Emmanuel Macron dans ce rôle-là ou pas du tout? Il sourit déjà, Éric. À ce que je vais dire, c'est-à-dire que venant d'Emmanuel Macron, non, ça me surprend pas. Mais en réalité, il en a fait 100 tonnes et il y avait au moins 99 tonnes de trop. Et puis vous avez la cruauté tout à l'heure de passer ce sonore où il dit qu'un événement sportif ne doit pas être un événement politique. Et c'était sur cette Coupe du Monde. Voilà. Et là, il est dans la récup totale. D'ailleurs, vous avez vu Mbappé, il n'en a pas grand-chose à faire de l'attitude du président de la République. En mode, laisse-moi tranquille. Et puis dans les vestiaires, pourquoi pas pour leur remonter le moral, mais terminer par vive la France, vive la République, et puis dire la veille qu'il aimerait bien que Deschamps reste entraîneur. Je veux dire, c'est pas son rôle, me semble-t-il. C'est pas son rôle de président de la République. Il n'est pas entraîneur de l'équipe de France. Il n'est pas président de la Fédération française de football. Alors on entend alors les rumeurs qui nous disent c'est une façon de montrer aussi de la part d'Emmanuel Macron même quand cette équipe de France perd, il est là, il est présent quoi. C'est un petit peu l'idée qui est saupoudrée un petit peu sur ces séquences qu'on a pu voir quoi. C'est pas faux parce que en fait mais s'il n'était pas allé au Qatar, tout le monde aurait dit mais comment il va pas, c'est incroyable. Ma chère Arlette, et pas nous faire le cinéma qu'il nous a fait après. Il y va, il est là aussi quand la France perd. Donc il y a très bien. Il y a il y a un peu de récup ou tentative de récup, ça c'est évident. En même temps, c'est la défaite. Donc pour lui, il n'y a pas grand-chose à récupérer. Et puis il y a peut-être alors là où je suis d'accord, c'est qu'il y a un manque de sensibilité. Alors, je sais qu'Emmanuel Macron n'a pas l'habitude des défaites, lui il a toujours tout gagné. Et quand on perd, on a envie d'être un peu seul. Lui, il comprend pas vraiment ça. Et son numéro effectivement de coach et de psy face aux Bleus n'était pas extrêmement réussi. Ou d'être aussi entre joueurs, c'est important, ou avec le sélectionneur, de se retrouver ensemble à ce moment-là et de ne pas avoir à gérer justement cette séquence filmée finalement. Oui, mais Evie Brionne, le chef de l'État, il est devenu totalement hyperactif. Moi, ça m'inquiète un peu. Là, il va donc monter sur le Charles de Gaulle tout à l'heure, il part en Jordanie, il revient d'Asie, il revient des États-Unis, il passe 2 heures dans l'avion, 1 heure à dormir. Moi, ça m'inquiète un peu parce que cette hyperactivité, on se demande comment physiquement, mentalement, il tient quand même, parce que c'est des décalages horaires enchaînés, c'est de la fatigue, c'est des prises de décision. Il cache jamais son manque d'appétence pour le gouvernement d'Elisabeth Borne. Voilà, il dit heureusement que je suis là pour expliquer au ministre ce qu'il faut faire parce que sinon il se passe rien. Donc cette hyperactivité-là, c'est un peu inquiétant. Après, oui, d'accord, Arlette Chabot, oui, très bien qu'il soit là pour la défaite, grandeur d'âme du président de la République, pourquoi pas. Mais franchement, quand vous le voyez dans les vestiaires, regardant s'il est bien filmé, quand vous le voyez... Oui, il a un coup d'œil sur la caméra. Oui, ou avec Mbappé sur la pelouse, très bien, il peut... je veux dire, il y a le goal argentin qui vient au même moment. Dans ces cas-là, il les laisse tous les deux. Il se décale un peu, il les laisse tous les deux. Le vainqueur et le vaincu, ça avait plus d'allure que... et d'ailleurs, le goal argentin s'en va et il continue. Il revient pour reconsoler encore Mbappé, qui a l'air quand même dans une situation compliquée. Vous en pensez quoi aussi de cette polémique? Alors c'est vrai sur la question aussi du coût de l'aller-retour, des 2 allers-retours d'Emmanuel Macron, Arlette Chabot, 500 000 € pour les 2 allers-retours jusqu'au Qatar avec la demi-finale et la finale, l'empreinte carbone aussi, ça fait beaucoup réagir. On peut se passer de cette polémique. Polémique avec l'idée, il fallait pas de toute façon aller au Qatar, il devait y avoir un boycott diplomatique. Ça c'est la suite de la polémique. Et maintenant, version
option 2, c'est le bilan carbone. Ça, je trouve que pour moi, c'est un peu moins important, pardon de le dire comme ça, qu'effectivement ce que cette séquence révèle d'un Emmanuel Macron qui sent pas les choses, quoi. Voilà, qui n'est pas... Qui est à côté de la plaque là-dessus, peut-être. Qui est un tout petit peu, voilà, en décalage, et qui... il fait ça sans doute parce qu'il est fan de foot, on sait, qu'il veille particulièrement sur Kylian Mbappé, auquel il avait demandé de ne pas quitter le PSG et surtout de ne pas quitter la France. Bon, voilà, mais il y a un moment où il comprend pas. On se souvient qu'après une défaite, par exemple, à Jacques Chirac, qui connaissait rien au sport, mais qui connaissait un peu les hommes, lui n'était pas allé dans les vestiaires parce qu'il fallait les laisser tranquilles. Ça, il sait pas faire. Allez, on va au standard 0826 300 300. Vous nous appelez, c'est Philippe qui est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour l'équipe de Sud Radio, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Vous vouliez réagir sur ce sujet, je crois. Oui, je suis pas tout à fait d'accord avec Arlette. C'est pas, pour moi, c'est absolument pas un détail. Je pense qu'il y a quelques semaines, Monsieur Macron nous parlait de finir l'abondance, halte à l'abondance, avec tout ce qui se passe en Ukraine, la crise énergétique, etc. Et en lisant un article sur Le Point, je découvre effectivement que ces petits voyages, c'est 53 ans de ce que produit un Français moyen en empreinte carbone. Non, je pense qu'aujourd'hui, alors qu'on nous embête dans tous les coins de domaine, tous les Français sont embêtés dans tous les coins de domaine par rapport à cette crise, par rapport à cette écologie, il y a un moment, il faut être cohérent. Donc moi, alors il y a cette première chose, et puis deuxième chose, il y a cette séquence gênante où je comprends tout à fait que l'équipe qui n'a rien de déméritante veuille un peu se retrouver seule, veuille un peu digérer cette défaite, et on voit ce président tout feu tout flamme qui arrive, qui les touche, qui les console. Enfin, c'est pas le costume, quoi. Et comme quelqu'un a dit tout à l'heure, il fait pas partie du staff technique. C'est pas un soigneur, c'est pas là qui est quelqu'un pour les câliner, quoi. C'est le président de la République. Donc, en fin de compte, ça me choque. Moi, je trouve ça très gênant, et l'hyperactivité n'explique pas tout. Il y a un moment, il est peut-être pas dans le costume, quoi. C'est peut-être un peu plus à sa place, si je vous entends bien, en tout cas, Philippe, c'est un peu ça, quoi. C'est, pardon ? Qui reste un petit peu plus à sa place, finalement. Celle de président de la République. Il faudrait qu'il prenne de la hauteur par rapport à tout ça. Je veux dire, il y a des choses graves qui se passent dans le monde. Je pense qu'il diffuse un message après coup, je sais pas, il y avait des moyens, mais là, il se balade sur la pelouse. Non, ça va pas. Il y a quelque chose, il y a des Français regardent ça, ils sont déjà déçus de perdre, et en plus, ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait là, en fait? Il y a quelque chose qui dénote dans le tableau, quoi. C'est un peu ça. Voilà, c'est simplement mon avis. Merci beaucoup en tout cas, Philippe. Vous continuez bien sûr. Bonne journée, Philippe, et merci de votre fidélité à Sud Radio. Vous continuez bien sûr de nous appeler 0826 300 300 si vous voulez débattre avec Arlette Chabot, Éric Revel. Arlette, effectivement, il y a cette question, on l'entendait sur ce que disait Philippe, peut-être d'exemplarité au moment où effectivement on nous dit de se serrer davantage peut-être la ceinture. Peut-être que sur ce déplacement-là, pour 2 matchs, à la fois les demi-finales et finales, on peut comprendre que certains Français finalement trouvent que c'est trop. Oui, sans doute. Bon, voilà. De toute façon, il y avait le choix d'y aller ou pas au Qatar. Il n'y a pas beaucoup de responsables politiques, non, visiblement, qui ont pris l'avion pour assister au match. Il y a aussi l'aller-retour de la ministre en charge des sports. Ça ajoute aussi. Il y a les voyages du président. Voilà. Peut-être aurait-il dû aller à la finale, mais du coup, il n'aurait assisté qu'à un échec, une défaite. Il avait promis qu'il irait en demi-finale. Bon, voilà. Ça va alimenter le débat. De toute façon, le débat sur le Qatar n'est pas fini. Il y a l'affaire de corruption au Parlement européen. Tout à fait. Donc, Qatar, entre bilan carbone, entre corruption, entre évolution ou non du régime, organisation de la Coupe du Monde. Franchement, on en a encore pour des mois de débat. Bien sûr. Avant cela, donc il y aura tout ce débat-là, bien sûr, qui va avoir lieu. J'aimerais aussi vous entendre pour terminer cette émission sur l'économie, aussi le retour. C'était votre chronique, Éric Revel, tout à l'heure, sur le dur retour aux réalités avec l'économie, avec la réforme de retraite qui va arriver vite au 10 janvier. Ça, Arlette Chabot aussi, c'est un retour au quotidien important, quoi. Peut-être un peu dur pour les Français, dont certains ont rêvé. Et effectivement, peut-être avec cette équipe de France, ou un peu oublier le quotidien. En tout cas, ça va pas booster le moral des Français.
Donc moi, je regardais beaucoup les enquêtes d'opinion ce week-end. Il n'y en a aucune qui va dans un sens évidemment positif. Et même, ce sont des records de pessimisme. Alors, on sait que les Français ne sont jamais optimistes. Mais là, il y a surtout une énorme crainte devant l'incertitude. Et plutôt, je dirais, l'incertitude face à 2023. Le sentiment qui commence à se diffuser, d'abord parce que les politiques le disent, 2023 sera plus difficile encore que 2022, notamment l'hiver 2023 risque d'être encore plus compliqué. Donc tout ça donne un sentiment, de petit malaise à la fin de l'année. On a intérêt à profiter des fêtes. On dépense pas trop, mais on essaye quand même de passer un bon moment parce que l'année qui vient sera dure. Sentiment d'incertitude, Éric Revel, c'est jamais bon en plus pour l'économie. Oui, si la France avait gagné, vous aviez un effet bonheur. Qui avait joué. Alors, sur la croissance, c'est toujours très réduit. En 2018, je rappelle le chiffre, c'est 0,1% de croissance. Donc ça fait 2 milliards d'euros en plus pour le PIB. Bon, c'est pas gigantesque. Mais le problème, c'est quand vous perdez dans ces conditions qui sont dramatiques, enfin, très belle finale, mais dramatiques, en fait, la chute est immédiate. Et elle fait beaucoup plus mal, quoi, en fait. Donc c'est effectivement le moral des Français qui est atteint. Et puis on sait très bien qu'on a devant nous une année compliquée, avec des réformes compliquées. La réforme des retraites notamment. Mais pas que celle-là, la réforme du compte personnel de formation, etc. Donc oui, c'est la descente, et si j'ose dire, la descente est rapide, là. La descente est rapide, c'est-à-dire que dès le lendemain, on est de nouveau placé devant le dur retour des réalités quotidiennes, et pour nombre de ménages français, ce quotidien est très très dégradé. Le réveil peut être difficile, effectivement. En tout cas, un grand merci à Arlette Chabot et Éric Revel d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, 8h56. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie ce matin. C'était un plaisir. Dans quelques instants, c'est Valérie Expert que vous allez retrouver. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert et ses débatteurs. Et puis, à noter, 10h, le rendez-vous Sud Radio Média avec Valérie Expert et Gilles Gansman, qui recevront Miss France 2023, Indira Ampio. Rendez-vous à ne pas manquer. Allez, très bonne journée avec Sud Radio.